Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Iki Movies, la chaîne de présentation de mes achats de Blu-ray, DVD et 4K. Je vais vous présenter aujourd'hui environ une dizaine de films. Je vais essayer de vous présenter une dizaine de films. Alors, tout d'abord, je vais commencer par le film Dark Skies, un film que j'ai vu il y a plusieurs années, un film qui m'avait beaucoup plu et que j'ai zappé. Donc, zappé, complètement oublié, et en fait, je suis retombé dessus dans la vidéo du collègue Rémi alias Steelbook Paradise. Me semble que je l'ai revu dans sa collection quand il a présenté. Je me suis dit, oh, ben celui-là, eh ben, j'ai hâte de le revoir. Et je l'ai acheté. Je ne trouvais pas d'occasion. Je l'ai trouvé en neuf sur Price Minister, alias Rakuten. Film, un thriller assez alléchant sur fond d'enlèvement et d'invasion extraterrestre. Ça m'avait vraiment beaucoup plu, donc j'ai hâte de le revoir. Le film suivant, c'est un import allemand de Vampire, vous avez dit Vampire, alias Fright Night. Je ne vais pas vous prononcer le nom en allemand, sinon je vais écorcher le nom et ça va être affreux. Film typique des années 80 sur une histoire de vampire, qu'un voisin qui s'installe dans un quartier, un nouveau voisin venu, et l'adolescent qui habite à côté soupçonne que son voisin est un vampire. Donc il est témoin d'une scène et personne ne le croit. Et en fait, il fait appel à un enquêteur entre guillemets paranormal, chasseur de vampires. Je l'ai vu il y a quelques années, je l'avais revu en DVD, et là je me suis dit, il n'existe pas en Blu-ray en France. C'est l'occasion de le revoir en bonne qualité. Et il est en langue française, en 5.1, französisch. Voilà. Le film suivant, on va rester sur le thème du vampire avec Steakland, magnifique film que j'adore beaucoup, film apocalyptique sur la fin du monde avec l'effervescence ou l'émergence, hein, bon, des vampires qui ont pris le contrôle de la planète, entre guillemets, hein, qui ont tué beaucoup de monde. Un survival excellent, film fait un peu à la western, avec cet acteur qui est réalisateur d'ailleurs, hein. Il s'appelle, je ne sais plus son nom, c'est pas grave, c'est pas un acteur très connu, mais il est acteur-réalisateur. Et en fait, il fait office de mentor avec un adolescent et il lui apprend toutes les ficelles du métier de chasseur de vampires. C'est très sympa. Après, il faut pas s'attendre à un grand film avec beaucoup d'effets spéciaux. C'est pas le but. C'est pas le but de ce film. Tout est fait sur les personnages et l'ambiance. Et il est très sympa. Je vous le conseille fortement. Steakland, un film de Jim Mickle. Et il me semble que c'est l'acteur Jim Mickle exactement. Ou je me trompe peut-être. C'est pas très grave. En tout cas, je vous le conseille fortement. Je l'ai revu récemment. C'est top. Ensuite, un film que j'avais également en DVD, Le Pacte des loups. J'ai le DVD collector avec la pochette un peu fait comme un livre. Et je me suis dit, ce film, j'ai vraiment envie de le revoir, mais j'avais pas envie de le revoir en DVD. Voilà. Le Pacte des loups, c'est l'un des premiers DVD que j'ai acheté. Ce fameux coffret, je me suis dit, je veux le revoir, mais je veux le revoir en haute qualité en HD pour ce film français qui est une super production avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel et Marc Dacascos. Ensuite, un film qui n'a pas marché au cinéma mais que j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai pas tenu compte des critiques et de tout ce qui tourne autour de ce film alors que c'est top qualité. C'est vraiment un superbe film. C'est un conte superbe sur les inventeurs. Film réalisé par Brad Bird, je crois, le papa de plusieurs films Pixar avec George Clooney. Vraiment, je vous le conseille ce film. Le film suivant, La Ligne Verte, un film que je possède également en DVD et que j'ai souhaité le revoir
en Blu-ray très rapidement. Donc c'est chose faite. Je ne sais pas si la qualité Blu-ray est à la hauteur du film, qui est un chef-d'œuvre. Ensuite, le controversé et très critiqué, Le Roi Arthur, que j'ai acheté également. Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur. Bon, je sais que le film se fait démonter par les critiques, malgré qu'il est réalisé par Guy Ritchie, qui a réalisé les deux derniers films Sherlock Holmes, Snatch entre autres. Bon, là le film se fait sabrer, découper quoi. Bon, il faisait partie d'une offre de acheter un gratuit, hein. Donc il est encore emballé, on verra bien. Dites-moi ce que vous en pensez de film en commentaire, je ne sais pas trop. Ensuite, un film que j'ai cherché pendant un long moment, que je ne trouvais pas en DVD. Film que j'avais loué plusieurs fois en vidéoclub à l'époque de la grande chaîne Vidéo Future, hein, RIP, hein, comme on dit. Film que j'ai vraiment très très apprécié, avec Jim Caviezel et Dennis Quaid. Film très très bien de Grégory Oblit, le réalisateur de Peur Primal, il me semble. Donc si vous ne connaissez pas ce film, en fait c'est sur fond d'un meurtre, et Jim Caviezel, qui est à notre époque, plus ou moins, ce film se situe dans les années 2000, hein, mais il communique avec son père qui est dans le passé par le biais d'une radio, grâce à une émission très spécifique. Voilà, les deux arrivent à communiquer par-delà la mort et dialoguer. Voilà, je vous le conseille, très très bon. Le film suivant, que j'ai depuis des années en DVD, et que j'attendais de le trouver en Blu-ray à bon prix, le fameux Hancock, hein. Bon, c'est efficace, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire, ça raconte l'histoire de deux super-héros, hein, un peu ange, c'est très très sympa. Voilà, c'est une bonne comédie, c'est efficace. Ensuite, on passait par Equilibrium, film très sympathique qui est sorti dans la veine de Matrix, mais qui traite d'un sujet très différent sur les émotions. Donc dans ce futur proche qui est compté, cette société a banni l'art, le cinéma, la musique, la peinture, tout ce qui peut rendre les gens humains, joyeux, ou les formes d'expression. Donc les gens prennent des comprimés dans ce film et ils sont tout tristounés. Et ils n'ont plus d'émotion. Société dans ce film qui est un peu une dictature. Et Christian Bale joue le rôle d'un type de prêtre futuriste qui doit chasser les gens, le commerce illégal d'art. Voilà, je ne sais plus le nom de son. Comme un prêtre, je crois. Le nom, c'est comme prêtre. Je ne sais plus trop. Et les gens, ils prennent du prosium, cette drogue qui fait perdre aux gens le rire, les sentiments. Donc des scènes d'action assez sympas. En revanche, l'image est vraiment sympa, le son est décevant. Le son est décevant, c'est du 5 points, mais en mi-débit, hein. Le son sur le DVD est de bien meilleure qualité. En tout cas, c'est ce que je trouve. C'est le sentiment que j'ai eu en revoyant ce film. Mais il suffit d'augmenter un peu le volume, ça remplit. Et ensuite, on va terminer par Lord of War, excellent film d'Andrew Niccol. C'est un film sur le trafic d'armes international, hein. Tout tourne autour de ça, hein. Les manigances dans tous les pays, les industriels et tout ce que ça apporte, son lot de désastres, hein. Avec une magnifique scène d'intro qui est cultissime. Donc voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.